2025 est terminé, donc il est temps de faire un bilan personnel et professionnel. Je commence par le premier chiffre que je regarde quand l'année se termine. Combien de temps j'ai travaillé dans ou sur mon business. Et roulement de tambour, c'est 21h30 par semaine en 2025. Donc ici, légère amélioration par rapport à l'année dernière. Pour mémoire, en 2024, j'avais travaillé 23 heures par semaine. En 2023, un peu moins de 21 heures par semaine. Donc voilà, j'ai toujours un business au service de ma vie qui me passionne et qui me donne beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Et en termes de voyage, ça a été très fast, comme chaque année, depuis 15 ans, puisque je voyage plus de 6 mois par an depuis 2011. La nouveauté, c'est qu'ici, presque chaque voyage a fait l'objet d'une vidéo de vlog immersive sur ma nouvelle chaîne Rebelles sans frontières. C'est une chaîne dans laquelle je publie des vidéos qui sont vraiment différentes de celles que je publie sur ma chaîne principale Olivier Roland, puisque je te montre les coulisses des pays que je visite. J'ai mis cette chaîne en partenaire de cette vidéo, donc tu peux facilement aller voir et t'y inscrire si tu veux. Donc j'ai commencé l'année en Thaïlande en fêtant le nouvel an à Copenhague avec des amis et ça m'a permis de faire une super vidéo sur Rebelles sans frontières où en fait pendant que je faisais la vidéo je me suis blessé. Quand je vous disais que je me suis tapé tout à l'heure sur le rocher, c'est pas pour rien, je suis en train de saigner les amis, regardez ça. Et du coup, j'ai été soigné par des réfugiés birmans. On a vraiment super sympathisé. Ils m'ont montré leur maison. Ils ont littéralement construit leur maison en 7 jours. Avec rien, c'est vraiment impressionnant. Pour les remercier, je les ai invités au restaurant. On a vraiment vécu un beau moment. Et ensuite, je suis reparti à Bangkok pour une partie du mois de janvier. Et c'est là qu'a commencé à germer l'idée que je puisse déménager là-bas. Retour ensuite à Dubaï où j'ai organisé une masterclass. Puis je suis allé à Londres pour suivre une formation de quelques jours. Ça m'a permis de faire une vidéo à Brixton, dans un des quartiers les plus controversés de Londres. Yes, but sometimes you have to stop and pause and be vigilant of your surroundings because Brixton can be very fast-paced. You know, sometimes people can steal from you or you don't see someone coming, they could snatch your camera. Puis direction le Maroc pour le premier événement de l'année du Mastermind de la Liberté dont je suis l'organisateur. Pour l'occasion, on est retourné dans un hôtel où on avait fait un événement au Mastermind 5 ans avant, donc c'était vraiment super de pouvoir y revenir. Il y avait des membres qui étaient dans le Mastermind il y a 5 ans et qui sont retournés, ça a fait une belle séquence de nostalgie pour nous. Puis c'était aussi vraiment un très bel événement qui a permis de démarrer l'année et le groupe sur les chapeaux de roue. Et à côté du Mastermind, ça m'a permis de faire une belle vidéo où je me perds dans les souks de Marrakech et je me retrouve à acheter un vieux caméléon séché. Voilà un caméléon. Ah ouais, la vache. Juste après, je suis allé à Barcelone comme escale pour voir un ami. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo avec lui qui apparaît en guest star à la fin. Puis la Suisse où j'ai loué un chalet pour ma famille pour 15 jours. Comme j'ai déjà partagé sur cette chaîne, le fait que je me suis expatrié fait qu'évidemment, je vois moins ma famille, mes frères, ma mère, leurs conjoints, etc. Et du coup, je compense cette baisse de fréquence par une augmentation de la qualité. Et donc, tous les 2 ans, j'invite toute la famille. C'est moi qui offre tout, les billets d'avion, le séjour, etc. Et on se retrouve dans un endroit incroyable. Donc on a déjà fait la Crète, le Portugal, le Maroc, Tenerife. Et puis là, donc cette année, c'était en Suisse. On a été skier, c'était vraiment super. Et pour Rebelles sans frontières, ça m'a permis de discuter avec le Parti socialiste et l'extrême droite dans un marché suisse. Une vidéo très sympa. Et ensuite, je suis retourné à Dubaï pendant un moment, d'où j'ai fait plusieurs masterclass avant d'aller en France pour la sortie de mon livre. Parce que ça, c'est aussi le gros événement de 2025 quand même, la sortie de mon 2e livre. Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. 2 ans et demi de travail, donc j'étais vraiment très content de le sortir. Et vraiment, cette sortie était super. On a fait une dédicace qui était vraiment au top avec quelque chose comme 150 personnes qui sont venues. On a fait un restaurant après avec ceux qui pouvaient rester. Vraiment, c'était super ambiance, très sympa. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer et puis de pouvoir dédicacer vos livres. Après la France, voyage surprise au Maroc. Alors c'était vraiment pas prévu, mais il y a mon ami Julien de la chaîne Oseille TV qui m'a proposé en fait de faire un interview pour mon livre. Donc dans le livre, j'analyse en fait comment les États sont devenus aussi omniprésents dans la vie quotidienne. Obèse. Oui, obèse, on peut le dire, oui, au XXe siècle. Il le dit dans son interview. Mon livre, c'est le
Deuxième livre qu'il a lu, parce que Julien ne lit pas, mais ça l'a tellement passionné qu'il m'a proposé de faire une interview. Il m'a dit voilà, je suis à Marrakech, est-ce que tu veux venir? Moi, j'avais vraiment pas prévu d'y aller, mais j'étais en France. J'allais à Athènes et je me suis dit bah voilà, c'est juste un vol de 3 heures. Je vais faire escale 3-4 jours là-bas et puis ça va être sympa. Donc voilà, j'ai été voir Julien à Marrakech. On a fait une vidéo qui a cartonné. Il m'a dit que c'est l'interview qui a le plus cartonné sur sa chaîne puisqu'elle doit être à quasiment 100 000 vues aujourd'hui. En plus, Julien connaît très bien Marrakech parce qu'il y a vécu 4 ans. Il m'a présenté sa famille, il m'a présenté un ami à lui qui possède un riad. J'ai passé un très très bon moment. Surprise, et c'est ça aussi que j'aime. Parfois, les gens sont surpris de savoir que j'achète souvent mes billets d'avion 2 ou 3 jours avant. Mais en fait, je fais ça pour pouvoir rester flexible. Parce que ce genre de choses, ça m'arrive souvent. Que j'ai un ami qui me dit tiens, en fait, je suis là. Si tu veux, tu peux venir me voir. Et moi, comme j'ai rien prévu, comme j'ai à peu près vaguement mon itinéraire, mais que je n'ai pas acheté mon billet d'avion et que j'ai pas réservé mes hôtels à l'avance, eh bien, je peux faire ça. Et j'adore la flexibilité de mon mode d'organisation qui me permet de profiter de ce genre de surprise, d'opportunité. Donc juste après, je suis allé à Athènes pour le deuxième événement Mastermind de l'année, qui pareil a été excellent avec une excellente ambiance. Ça a permis aussi de découvrir la ville qui, il faut le dire, est quand même sinistrée. Ça a vraiment été une leçon pour nous dans le Mastermind de voir à quel point un pays peut vraiment prendre cher. Il y a facilement dans chaque rue d'Athènes un immeuble abandonné, voire plus. Il y a des tags partout. On voit que la ville a vraiment souffert, même si ça reste fondamentalement une ville avec des très très beaux coins, mais c'est vraiment, ça fait pas très envie Athènes aujourd'hui, et ça a été excellent de voir ça et de se rendre compte que il y a beaucoup de leçons avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, il y a aussi parfois des mauvaises années, il y a des mauvaises périodes et que ça peut aussi impacter notre business, tout comme là, des mauvaises périodes peuvent impacter un pays. Et le fait d'être à Athènes, ça m'a permis de faire vraiment une belle vidéo, une de mes préférées de cette année de la chaîne Rebelle sans frontières, dans un village méconnu caché au cœur d'Athènes. Et puis de faire vraiment une belle rencontre, puisque j'ai rencontré Éloi, prof de philosophie et musicien de rue par hasard dans les rues en faisant cette vidéo. Moi, je pars du principe que le seul truc qu'on sait quand on est, c'est qu'on va mourir. Donc entre les deux, autant faire des trucs que tu kiffes plutôt que de te faire chier. Entièrement d'accord. C'est sûr. Tu vois. Donc moi, je fais ce que j'aime. Et en plus, mon objectif, c'est une démarche même poétique et politique. Pour moi, c'est la même chose. C'est de donner de la poésie aux gens dans un monde qui en manque cruellement. Je l'ai invité à manger et on a fait tout un débat sur l'éternel retour de Nietzsche, sur l'importance ou pas du libéralisme pour pouvoir vivre une vie épanouie et bien d'autres choses. Donc Éloi, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Ensuite, je m'envole pour New York comme escale avant d'aller à Durango dans le Colorado pour mon mastermind américain. Ça m'a permis de faire une vidéo Rebelle sans frontières dans une île méconnue à côté de Manhattan. Entre la centrale qui est là et l'usine qui est ici, ça a une certaine beauté dans la laideur. Wow, congrats for your perseverance. Hein. Et puis à Durango, de vous emmener visiter le fameux train à vapeur. Il y a des gens du monde entier qui vont dans ce train avec des images absolument à couper le souffle. Là, vous voyez quelques extraits. Et ça doit être la 6e ou 7e fois que je prends ce train, puisque ça fait 15 ans que je vais à Durango tous les ans. Et à chaque fois, c'est un plaisir, mais immense, incroyable. Puis, direction le Panama où j'aime toujours faire escale. Alors, j'ai pas fait de vidéo Rebelle sans frontières lors de mon escale au Panama qui a duré quand même 15 jours. J'aurais dû, très honnêtement, et oui, je suis pas parfait. Moi aussi, ça m'arrive de procrastiner ou de laisser passer des opportunités. J'étais focalisé sur d'autres choses, notamment j'ai organisé un défi au Panama qui était vraiment top. Et puis, j'ai tout simplement profité un petit peu de la ville. Et ensuite, direction le grand voyage de l'année, l'Afrique, pour 6 semaines de voyage dans 3 pays. Et là, vraiment, c'était incroyable. Vraiment, l'Afrique, c'est le continent que j'ai le moins exploré. Donc là, ça m'a fait plaisir de rattraper un petit peu le retard. Je démarre par l'Afrique du Sud. Donc là, on se rejoint avec ma compagne là-bas. On commence à Johannesburg, mais surtout, on va dans le parc national Kruger parce que j'ai une amie, Anne Wilson, qui a une villa, mais incroyable, en plein milieu du parc national. Hello, Anne! Hello. How are you? So good to have you here. Anne, elle vit au milieu d'une réserve naturelle en Afrique. Elle nous a invités pour une semaine là-bas et c'était vraiment extraordinaire. Je veux dire, imaginez, on est arrivé et sa maison était sur une colline et en bas, il y a une rivière et il y avait des éléphants en train de se désaltérer et je vous montre l'image. Et regardez le comité d'accueil. Il y a des éléphants là, sur la berge de l'autre côté. C'est incroyable. Et donc, Anne vit littéralement dans un parc où vous n'avez pas le droit de vous balader à pied parce que c'est dangereux. Vous pouvez littéralement tomber sur une meute de lions ou un troupeau d'éléphants comme ça au détour d'un chemin. Donc, c'est que les déplacements en voiture qui sont autorisés, même si bien sûr vous avez le droit de sortir de la voiture pour pique-niquer par exemple, pour regarder un petit peu, mais il faut toujours être extrêmement vigilant. Et ça, je vais vous dire quelque chose, c'était vraiment extraordinaire. J'ai découvert un endroit où les riches
peuvent se permettre d'aller et peuvent se permettre, comme Anne, d'avoir une maison absolument magnifique, mais que la plupart des riches ne connaissent pas, dont ils ne vont jamais avoir l'idée d'avoir une base là-bas. J'ai découvert un monde entièrement nouveau. Anne nous emmenait tous les jours. Elle a une voiture conçue pour des safaris en Afrique, sauf que on était VIP. Il y avait que elle, moi et ma compagne dans la voiture. On tombait sur des animaux tout le temps, sur des troupeaux de zèbres, sur des girafes, sur des lions, sur des troupeaux d'éléphants. Regardez cette scène où on est vraiment juste à côté d'un éléphant qui est très curieux et qui vient nous flairer un petit peu. C'était juste extraordinaire. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette expérience, c'est que comme c'est quand même dangereux, dans le sens où faut faire attention de pas énerver un éléphant, de pas tomber sur un lion sans le faire exprès, etc., etc., on est tout le temps vigilant en fait. Mais c'est une bonne vigilance, c'est un bon stress, parce que notre cerveau a clairement été conçu pour ce genre d'environnement, et en fait, ça nous force à être dans le moment présent. Ça nous force à être vraiment attentif à notre environnement, vraiment attentif à ce qui se passe. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas une bonne idée dans ce genre d'endroit de marcher en regardant votre téléphone. Vous pouvez aussi marcher sur un serpent ou vous retrouver entre un hippo et la rivière, ce qu'il ne faut jamais faire. Et donc vraiment, expérience extraordinaire, et j'ai décidé de revenir régulièrement en Afrique du Sud dans le parc Kruger, faire ce genre d'expérience parce que je trouve ça absolument extraordinaire. Et je réfléchis d'ailleurs à l'opportunité d'organiser un événement pour quelques entrepreneurs triés sur le volet dans ce parc parce que vraiment c'est une expérience extraordinaire et j'ai envie de la partager. Après la maison d'Anne, on est allé à Cape Town, ce qui a permis de voir que vraiment cette ville est absolument magnifique, mais qu'effectivement elle est très dangereuse. J'ai regardé les chiffres, cette ville est 2 fois plus dangereuse que Rio de Janeiro, alors que déjà Rio de Janeiro, ça rigole pas. Tous ceux qui ont vécu là-bas le savent. On fait très attention à Rio, on ne sort pas avec des signes extérieurs de richesse. Ça, c'est pas une Rolex, c'est juste une montre normale. Je ne sors pas avec. Ok. Rio, c'est une ville où il faut toujours être aware, comme dirait notre ami Van Damme, toujours faire attention. Et la plupart des amis ryoka que j'ai se sont tous fait agresser au moins 1 ou 2 fois et en général avec une arme. Et Cape Town, c'est 2 fois pire. J'ai rencontré des amis d'Anne, elle nous a mis en connexion, tous des entrepreneurs qui étaient tous ravis, mais vraiment ravis de vivre à Cape Town, mais qui connaissaient tous quelqu'un qui s'était fait agresser la plupart du temps avec une arme. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous me connaissez. Je suis allé visiter littéralement le bidonville le plus dangereux de toute l'Afrique du Sud. Donc soyons clairs, le plus dangereux du monde, qui s'appelle Philippi pour la chaîne Rebelles sans frontières. Probablement un des endroits les plus dangereux du monde. Absolument tous les locaux à qui j'ai parlé m'ont vraiment déconseillé fortement de venir. Évidemment, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller explorer. C'était vraiment une super aventure que donc vous pourrez aller voir sur Rebelles sans frontières. Après l'Afrique du Sud, on s'envole vers le Kenya pour 2 raisons. Visiter une école que j'ai aidé à construire et puis faire un safari. Ça fait des années que je donne à Village Impact, l'association créée par mon ami Stu McLaren, le créateur de Wishlist Member, de Tribes, etc. Et en fait, tous les 2 ans, il invite des gros donneurs, ceux qui ont financé au moins une salle de classe, pour aller visiter une ou plusieurs des écoles qu'on a contribué à financer. Donc ça, vraiment, c'était extraordinaire. Pareil, j'en ai fait une vidéo sur Rebelles sans frontières. On va voir la salle où ils mettent la plaque à mon nom, parce que pour remercier les donateurs, chaque salle de classe a le nom de son donateur qui est fixé au-dessus de la porte. Alors moi, j'ai fait une donation suffisamment grande pour pouvoir financer carrément le bâtiment administratif des profs qui étaient tous extrêmement contents de ça, parce que le bâtiment qu'ils avaient était vraiment rustique. Il faut vous rendre compte, dans cette école, il n'y a pas d'électricité. À un moment, je montre l'ancienne salle de classe, les élèves n'avaient pas de table, ils étaient assis par terre, les moyens étaient rudimentaire. Ça m'a permis aussi d'aller visiter le village. On voit par exemple dans la vidéo une femme qui vit vraiment avec rien, elle n'a même pas de table, elle n'a même pas de tabouret, son tabouret c'est un jerrycan, elle n'a pas l'eau courante, elle n'a pas l'électricité. Elle va tous les 2 à 3 jours se casser le dos pour aller chercher 20 kilos d'eau à la rivière, ça lui prend plusieurs heures aller-retour pour ça, donc ça fait aussi relativiser. Quand on voit ça, on se dit que vraiment ça aide à quelque chose de pouvoir aider à ce que tous ces jeunes soient éduqués pour qu'ils puissent avoir un destin plus confortable, avec plus de mobilité supérieure sur le long terme. Et ensuite, donc, Stu nous a tous emmenés en safari dans un endroit absolument incroyable au Kenya, pareil. J'en ai fait une vidéo où on va aller carrément sauver une voiture qui s'est embourbée en plein milieu de la savane. Vraiment, c'était une incroyable aventure. Et après le Kenya, direction l'île Maurice. Alors, l'île Maurice, c'est techniquement en Afrique, même s'il faut avouer qu'on ne se sent pas trop en Afrique quand on va à l'île Maurice, puisqu'on a été invité par Aurélien et Laura, les repreneurs du Web de Connect, dans leur villa, et ils ont une villa, mais absolument magnifique. À l'île Maurice, il y a quelque chose de possible qui n'est pas possible en France et dans la plupart des pays, c'est que vous pouvez avoir
votre maison qui est directement sur la plage. Alors qu'en France et dans la plupart des pays, les plages, c'est dans le domaine public, ce qui se comprend très honnêtement. Il y a l'île Maurice, oui, la plage est dans le domaine public, mais la distance entre la mer et votre maison est beaucoup plus courte, si bien que littéralement on a l'impression que la maison est sur l'eau. On a notre plage semi-privée parce qu'il y a quasiment personne qui va là, donc on peut se lever le matin, prendre son café et aller se baigner, faire du snorkeling. C'est littéralement en face et c'est juste extraordinaire. Là, ça m'a montré aussi une autre chose, que quand on a de l'argent, on peut se payer, mais que beaucoup de gens ne pensent pas à se payer parce que ça fait pas partie de leur horizon intellectuel. Et cette balade à l'île Maurice m'a permis de faire une vidéo Rebelles sans frontières dans un des marchés. Je vais vous montrer un marché typique mauricien. On est ici au marché de Flac, qui est réputé dans toute l'île. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'on y trouve. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi, mais bizarrement, cette vidéo dans un marché de l'île Maurice a vraiment cartonné. Elle a fait plus de 100 000 vues. Je crois que c'est la deuxième vidéo qui a le plus fonctionné de toute la chaîne, alors que j'avais déjà fait des marchés qui n'avaient pas eu autant de succès. Donc vraiment, des fois, c'est le hasard. Vous pouvez pas du tout prévoir à l'avance si votre vidéo va cartonner ou pas. Ensuite, retour à Dubaï en août. Et là, vraiment, pour moi, être à Dubaï en août, c'est vraiment très, très rare. Ok, parce qu'il fait tellement chaud que, en général, je ne suis pas à Dubaï de, on va dire, la mi-mai jusque fin septembre, voire mi-octobre. Et là, bon, j'y suis allé parce que, en fait, j'ai voulu tester quelque chose. Ça fait 16 ans que je suis infopreneur sur le web et je n'avais jamais fait de lancement ou de webinar en août parce que je me disais comme tout le monde que en août c'est mort, que tout le monde est en vacances et que du coup ça sert à rien. Et là je me suis dit bon là honnêtement j'ai beaucoup voyagé, j'étais parti de Dubaï fin avril et là on était mi-août quand même. Donc là je me sens bien d'aller me poser à la maison même s'il fait chaud. Bon, mais du coup je ferai un challenge en août et on va voir ce que ça va donner. Et est-ce que ça a bien marché? Roulement de tambour? Pas du tout, ça a été le pire challenge de toute mon année. C'est clair, j'ai fait quelque chose comme 130 000 €, ce qui vraiment pour moi est complètement nul pour un challenge, je dois le dire quand même. Mais du coup voilà, ça m'a permis d'être sûr que effectivement en août, c'est pas un bon plan, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, etc. Au moins je suis fixé. Faut pas hésiter comme ça parfois à challenger un petit peu la sagesse commune parce que oui, souvent la sagesse commune a raison, mais parfois non, et il faut savoir aller tester pour voir. Bon là j'ai vu que la sagesse commune a raison. Après Dubaï, direction Ljubljana. Alors si tu ne sais pas où est Ljubljana, c'est normal, moi non plus je ne savais pas. C'est la capitale de la Slovénie. Et pourquoi je suis allé là-bas? Parce que c'était l'endroit du 3e événement du Mastermind de l'année. Et vraiment je dois le dire, je pense que la plupart des membres du Mastermind ont vécu la même chose. La Slovénie et Ljubljana, c'est vraiment une super découverte. Il y a une super ambiance, la ville est belle, c'est pas très cher, c'est beau. J'ai pas eu l'occasion de sortir de Ljubljana, mais d'autres membres de mon Mastermind m'ont dit qu'ils ont visité, qu'ils avaient trouvé ça absolument incroyable. Donc si tu n'es jamais allé en Slovénie, eh bien je t'invite vraiment à aller explorer parce que franchement c'est surprenant d'avoir un pays aussi beau et aussi peu connu. L'ambiance était aussi extraordinaire, on a littéralement cassé des planches à ce mastermind, c'était vraiment top. Et j'y suis pas resté très longtemps, donc j'ai pas fait de vidéo malheureusement Rebelles sans frontières pour cet endroit. Ensuite, direction Paris pour mon gros événement annuel. Quasi 500 personnes cette année, c'était vraiment, vraiment top, super ambiance. Il y a beaucoup de membres du Mastermind qui ont présenté. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Je suis très, très content de faire cet événement. D'ailleurs, le prochain aura lieu donc en 2026 en Suisse. Je vous informerai de ça un peu plus tard. Ensuite, juste après mon événement, direction la Lettonie où j'étais invité en tant que conférencier par Romain Armato pour son événement Life Invest. Donc c'était un super événement, merci encore à toi Romain de m'avoir invité. Ça m'a permis de découvrir la Lettonie où j'étais jamais allé, puis de découvrir Riga. Franchement, Riga, c'est sympa. Alors c'est petit, mais c'est vraiment mignon, c'est sur un fleuve, c'est beau, c'est pas très cher non plus. Ça m'a permis de rencontrer certains infopreneurs là-bas et de voir qu'il y a un mouvement. Autant il y a beaucoup d'infopreneurs à Tallinn en Estonie, mais là il y a un mouvement de gens qui se déplace vers la Lettonie parce que sur beaucoup d'aspects ça devient plus intéressant, l'immobilier est moins cher, la fiscalité est meilleure et le temps est à peu près pareil. Donc là on va pas se mentir, le temps c'est pas foufou non plus, vous allez pas là-bas pour le temps. On va explorer ensemble le marché central de Riga. Ça m'a permis de faire une vidéo Rebelles sans frontières dans un marché qui a été construit dans une ancienne usine de Zeppelin, donc ça c'était sympa. Et ensuite retour à Dubaï où j'ai organisé mon déménagement à Bangkok. Alors est-ce que c'est vraiment un déménagement? Au moment où j'ai lâché mon appart à Dubaï, j'étais pas encore sûr à 100% que j'allais mettre ma base à Bangkok. En fait, à Dubaï, vous prenez un appartement sur 1 an et donc vous avez des bails d'1 an comme ça. Et donc là, mon bail se terminait début novembre et j'ai pris la décision de pas le renouveler pour avoir la flexibilité de pouvoir partir à Bangkok si je le souhaitais parce que ça me titillait vraiment beaucoup. Donc en fait, j'ai donné, vendu, jeté 90% de mes possessions. Je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo et j'ai stocké dans un entrepôt
mes possessions, tout en gardant, comme d'habitude, mon bagage de cabine et puis mon sac d'ordinateur pour voyager. Et l'idée, en fait, c'était de me dire, ok, je vais aller passer quelques mois à Bangkok et voir si je veux en faire ma base. Donc j'ai organisé mon déménagement, j'ai aussi organisé un défi en direct qui a très très bien fonctionné et j'en ai profité pour faire la dernière vidéo à date de Rebelles sans frontières en allant visiter 3 hôtels à Dubaï, un à 30 € la nuit, un à je crois 150 € la nuit et un à 1800 € la nuit, oui, absolument. Et c'était vraiment super. C'est pas la vidéo qui a le plus cartonné sur la chaîne, mais c'est vraiment trop intéressant de voir le contraste entre le petit hôtel à 30 € la nuit et celui à 1800 € la nuit. Évidemment, on n'est pas du tout dans la même gamme. Et ensuite, donc, début novembre, départ à Bangkok, où je suis en train de tourner cette vidéo et où je suis depuis 2 mois en fait. Donc vraiment, maintenant je peux vous le dire, j'adore Bangkok, je suis tombé amoureux de cette ville. Donc j'ai vécu 3 ans à Londres, 7 ans à Dubaï, j'ai besoin que ma base soit une grande capitale internationale parce que j'ai besoin de la stimulation intellectuelle, j'ai besoin de l'environnement international, j'ai besoin aussi que ma base soit un excellent hub aérien, donc Londres, Dubaï, c'était parfait. Et Bangkok coche toutes les cases en fait. Grande ville internationale, beaucoup de gens qui parlent anglais, très dynamique, stimulant intellectuellement et puis super hub aérien, on peut voyager dans le monde entier très facilement. Donc vraiment, je vous l'annonce, je déménage officiellement à Bangkok, je vais mettre ma base ici. Je vais quand même passer du temps à Dubaï, je vous explique après. J'ai pas fait de vidéo Rebelles sans frontières à Bangkok, j'aurais dû très honnêtement, mais j'étais focalisé sur d'autres choses, notamment le fait de visiter la ville, de découvrir un peu. Et puis aussi, vous le voyez sur cette chaîne, j'ai lancé un défi d'une vidéo par jour pendant 90 jours. Le problème majeur de Bangkok, c'est quoi? C'est le décalage horaire avec l'Europe. C'est un problème quand on fait des challenges et des lancements et des webinars comme moi en live. Parce que typiquement, les gens veulent suivre ça à 19h ou 20h heure de Paris. Or, si vous faites ça à 20h heure de Paris, il est 3h du matin à Bangkok. Autrement dit, vous allez vous tirer une balle. Allô? Là, j'ai testé pour la première fois en décembre de faire un webinar dimanche à 14h heure de Paris. Et j'en ai parlé autour de moi à mes amis infopreneurs et ils m'ont tous dit « ça va pas marcher, les gens sont pas dispo dimanche à 14h ». Et devinez quoi? Ça a cartonné. Donc vous voyez que c'est important de challenger la sagesse commune. À nouveau, parfois vous voyez que la sagesse commune a raison, genre il faut pas lancer en août, mais parfois elle a tort. Comme là, le webinar dimanche à 14h, les gens ont adoré, il y a eu absolument le même nombre de participants que d'habitude, le même pourcentage de show-up et j'ai fait d'excellents chiffres de vente. Donc les webinars le dimanche à 14h, c'est validé. Il faudra que je teste aussi à 10h du matin. Alors, en sachant que c'était l'hiver, peut-être que l'été, ça va pas être le cas parce que l'été, peut-être que les gens ont davantage de choses à faire le dimanche en début d'après-midi que l'hiver. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pour l'hiver, c'est validé. Donc ça fait vraiment super plaisir. Par contre, du coup, ça règle pas le problème de faire les challenges et les masterclass en live parce que là, c'est typiquement 4 à 5 cours en direct. Donc, je peux pas étaler ça sur 5 dimanches parce que ça ferait 5 semaines, ça serait beaucoup trop long. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que quand je vais faire un défi ou un challenge, je retourne à Dubaï où il y a que 2 à 3 heures de décalage horaire en fonction du moment dans l'année. De toute façon, ça me fait toujours plaisir d'aller à Dubaï. J'ai plein d'amis là-bas et j'ai absolument pas prévu d'arrêter d'y aller. D'ailleurs, on m'a demandé en commentaire quand j'ai annoncé que j'avais déménagé à Bangkok, mais du coup, est-ce que tu n'aimes plus Dubaï? J'adore Dubaï! Ok, je recommande toujours à 2500% pour les gens qui sont compatibles avec Dubaï. C'est juste que ça fait 7 ans que j'y vivais et que j'ai ressenti l'appel de l'aventure. Donc, c'est juste une envie d'aventure, de diversité et absolument pas une critique de Dubaï. Allez-y les yeux fermés si Dubaï vous tente. Franchement, vous le regretterez pas. Donc voilà pour les voyages de cette année, des voyages absolument extraordinaires. Franchement, c'est une année typique pour moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent « Mais pourquoi tu voyages autant, Olivier? Mais c'est quoi le délire ?» Pour devenir plus productif, c'est important de faire quelque chose qui est contre-intuitif pour la plupart des gens. Parce que la plupart des gens prennent le problème de la productivité à l'envers. Pour gagner du temps, ils vont apprendre une méthode de productivité, utiliser des meilleurs logiciels, utiliser l'IA, bref, s'organiser, éliminer, déléguer, automatiser. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, admettons que vous gagnez 4 heures dans la semaine par rapport au temps que vous preniez avant, tout en accomplissant la même chose. Le problème, c'est que si vous ne savez pas comment vous allez utiliser ces 4 heures, par défaut, vous allez faire quoi? Vous allez être devant votre ordinateur et vous allez chercher quelque chose à faire. Et donc, vous allez vous trouver du travail, même si ce n'est pas vraiment important. Donc, en fait, c'est contre-intuitif, mais la clé pour devenir plus productif, c'est de trouver une activité en dehors de votre business qui vous rende impatient de fermer votre ordinateur. Or, la meilleure activité que j'ai trouvée pour me rendre impatient de fermer mon ordinateur, c'est de voyager.
Quand j'arrive dans un endroit, j'ai envie de faire 1 milliard d'autres choses plutôt que de rester devant l'écran. J'ai envie de découvrir l'endroit, j'ai envie de tester la nourriture, j'ai envie de faire les activités, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de vivre le lieu. Et donc voyager 6 mois par an ou plus me rend paradoxalement beaucoup plus productif que si je ne voyageais pas. Donc bilan personnel et bilan voyage absolument extraordinaire. Maintenant, quel est le bilan business? On va pas se mentir, c'était pas la meilleure année, mais ça va. D'ailleurs, c'est plutôt conjoncturel parce que beaucoup d'infopreneurs sont dans cette situation où le chiffre d'affaires a un petit peu baissé. Mais pour moi, c'est très important de toujours chercher ce qu'on peut améliorer soi plutôt que de blâmer l'environnement. Puis il faut quand même reconnaître qu'il y a toujours plein d'opportunités. Il y a aussi plein d'infopreneurs qui cartonnent. Donc j'ai mis en place plusieurs actions. Déjà, j'ai rebrandé ma formation Blogueur Pro en Business Libre, j'ai sorti mon nouveau livre comme vous le savez. J'ai réduit un petit peu l'équipe, on est passé de 30 à environ 22 personnes. J'ai fait un peu plus de lancements que d'habitude. Donc le livre s'est vendu à un peu plus de 5000 exemplaires en un peu plus de 6 mois. Il est en route pour devenir un best-seller, ça fait plaisir. Pas la même vitesse que le premier, mais bon, le premier s'est vendu à 130 000 exemplaires. Il fait partie du top 3 des livres de business écrits par un auteur français les plus vendus en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste délirant. Donc forcément, l'avoir comme benchmark, ça fausse un petit peu les données. Ce livre-là a 156 notes au moment où je tourne cette vidéo avec une note de 4,8 étoiles. Donc clairement, il ne décolle pas aussi vite que le premier, mais les lecteurs qui le lisent en sont ravis. Et je sais qu'il fait beaucoup parler dans certains milieux autorisés. Donc ça me fait plaisir. Rebelles sans frontières, que j'ai démarré fin novembre 2024, a dépassé les 10 000 abonnés. Donc ça me fait vraiment super plaisir. Surtout que j'ai pas tant publié de vidéos que ça. La chaîne Olivier Roland, celle que vous êtes en train de regarder, a dépassé les 300 000 abonnés. Wouhou! Ça me fait super plaisir. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre soutien, de partager les vidéos comme ça à des gens que ça intéresse. Ça me fait vraiment super plaisir. Je suis également vraiment super heureux de mon Mastermind 2025. C'était une super ambiance, une super année. Et là, je suis très très heureux des profils qu'on a dans cette nouvelle année qui démarre. Ça va être au top. Vraiment également, j'adore Bangkok. Ça fait vraiment super plaisir d'être venu ici. Donc au final, c'était pas la meilleure année de business, mais les résultats sont corrects. J'ai également jamais été aussi riche, aussi financièrement indépendant, et j'ai continué de profiter de la vie, de faire des voyages extraordinaires, de faire des projets qui me passionnent, comme mon dernier livre, de tester de nouvelles choses et d'inspirer des milliers de personnes chaque mois. Donc vraiment, je me donne un exercice, un rituel de le faire tous les jours. J'ai énormément de gratitude pour ça. Je sais que c'est juste exceptionnel, que beaucoup de gens aimeraient pouvoir profiter de tout ça, et donc pour moi maintenant c'est devenu un peu la routine, un petit peu l'habitude, et donc chaque jour je me remémore ce qu'était ma vie d'avant, tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir avoir tout ça, parce que j'ai vraiment designé cette vie de liberté de A à Z. Ça s'est pas fait sans écueil, il y a des moments où c'était dur, où j'ai failli mettre la clé sous la porte, etc. J'ai démarré l'entrepreneuriat très jeune, vous le savez, j'étais esclave de mon premier business, donc vraiment gratitude pour ça. C'est un devoir pour moi de ne jamais oublier d'où je viens pour pouvoir vraiment comprendre que c'est juste extraordinaire tout ça. Et merci à vous qui me suivez parfois depuis des années. Je sais qu'il y en a certains là qui me regardent, qui me suivaient depuis plus de 5 ans, plus de 10 ans parfois. C'est aussi grâce à vous tout ça. Je suis vraiment super heureux que vous me suiviez. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre soutien. Merci du fond du cœur. Si tu veux toi aussi donc disposer d'un business libre qui te permet d'avoir ce genre de vie, je t'offre le guide qui te permet de développer ça, plus un quiz également si tu veux t'expatrier pour savoir où tu en es dans ton projet. Bonne lecture d'avance, bon quiz si tu veux le passer. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais partie des gens qui font un bilan de l'année et qui ont aussi de la gratitude pour tout ce qu'ils ont construit. Ciao!